message de ce matin. Amen. Et que vous êtes abondamment bénis. Ce matin, nous allons parler de quelque chose et je suis venu vous encourager. Je suis venu vous apporter un message, je suis venu vous dire quelque chose. Vous savez, autrefois, les pères spirituels, moi dans mon pays, les pères spirituels nous avaient fait comprendre que lorsqu'on vient à Christ, il n'y a plus de soucis, il n'y avait plus de difficultés. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est même quand on a donné sa vie à Jésus qu'on peut passer par le désert. C'est quand on a donné sa vie à Jésus qu'on peut rencontrer des difficultés. C'est quand on a donné sa vie à Jésus qu'on sait ce que c'est que donner sa vie à Jésus. Amen. Le texte principal de ce matin est tiré dans le livre d'Ésaïe 58, verset 11. Ésaïe 58, verset 11. Mais avant de lire ce passage, j'avais juste quelques questions à poser, à savoir, avez-vous déjà traversé une période de sécheresse spirituelle? Un moment où tout semble vide et sans espoir. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Où tu passes une sécheresse spirituelle, où tu as l'impression que tout est vide et tu n'as plus d'espoir. Mais Ésaïe 58, verset 11, nous rappelle que Dieu est toujours là pour nous guider, pour nous fortifier et pour nous rafraîchir. On peut le voir avec des exemples des hommes qui ont passé des moments difficiles, des moments compliqués dans la Bible, en l'instar de Moïse. On peut le voir dans Exode 16, verset 4, on va pas lire, c'est beaucoup plus pour ceux qui prennent les notes. C'était des moments difficiles que Moïse a vécu. Et ce n'était pas facile. Mais Dieu l'a fortifié dans ce moment-là. On peut aussi le voir dans Exode 17, verset 6. En dehors de Moïse, il y a un autre homme de Dieu qui a vécu aussi des moments difficiles. Élie, au torrent de Kérit. On peut le voir dans 1 Roi 17, verset 4 à 6. Mais, sauf que Dieu reste fidèle, Dieu est fidèle, et Dieu restera toujours fidèle. Et on peut voir ces situations où Dieu a nourri Élie dans le désert de Kérit. Marcher avec Dieu signifie parfois traverser des moments difficiles, des moments de sécheresse, des moments compliqués, des moments arides, des lieux arides. C'est aussi ça la marche chrétienne. Amen. Et comme je disais au départ, parfois on nous avait dit, quand nous on croyait, quand on avait cru au Seigneur Jésus, cela fait plus de 30 ans aujourd'hui, relativement 35 ans, on nous disait, venez à Jésus, tout est parfait, tout est bien, il n'y a pas d'obstacle. Mais je n'en veux pas à nos pères spirituels, c'était leur façon de voir les choses, mais ce n'était vraiment pas ça, au sens propre du terme. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. La seule chose, comme je disais, il faut avoir la foi. La foi en sa direction. Donc, que Dieu est au contrôle, que c'est Dieu qui dirige, que c'est Dieu qui nous conduit, que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Quand même nous ne voyons pas le chemin, on doit rester confiant que l'Éternel est au contrôle de toutes choses. Amen. Amen. On doit rester confiant. On va lire notre texte de base. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Amen. Ce verset nous enseigne sur la fidélité et la bénédiction de Dieu. Dieu est fidèle et surtout fidèle pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui marchent avec lui. Dieu reste fidèle. Dieu ne change pas dans sa fidélité. Si tu marches avec Dieu, si tu es ensemble avec Dieu, si tu es connecté à Dieu, Dieu reste fidèle. Et Dieu va ouvrir les portes. Et Dieu va te montrer le chemin.
et Dieu va te guider. Et Dieu va te dire, je suis là mon fils. Les promesses de Dieu se réalisent toujours. Les promesses de Dieu se réalisent toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. On doit avoir cette assurance-là. Que dès qu'on a donné sa vie à Jésus, dès qu'on cherche Dieu, dès qu'on est connecté à Dieu, il est sûr. Et certains nous aurons des combats parce que l'adversaire ne va pas se laisser faire. L'adversaire ne veut pas nous voir partir. L'adversaire ne veut pas nous voir aller au ciel. Parce que la croyance, la foi en Dieu, la croyance à Jésus, la destination finale, c'est le paradis. C'est d'aller vivre à côté de ce grand Dieu-là. C'est ça notre objectif. On n'a pas un autre objectif. C'est même ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes à l'église. C'est la raison pour laquelle nous adorons Dieu, nous l'invoquons. Parce que nous avons un objectif. Que lorsque nous allons quitter cette terre, nous soyons auprès, enlevés avec le Christ, avec Jésus, qui nous a fait une promesse là-dessus. Mais on peut remarquer une chose dans Ésaïe 58, verset 11. Là, ce verset commence par une promesse qui nous rassure. Nous avons une promesse. Et la promesse, c'est quoi? L'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel sera toujours ton guide. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, dans toute situation, l'Éternel sera toujours ton guide. Dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les moments de sécheresse spirituelle, dans des moments de sécheresse même, la sécheresse peut être même d'ordre financier, dans des moments où tu peux même être rejeté dans ta famille, dans des moments de doute, dans des moments où dans ton esprit c'est le flou. C'est en ce temps-là. La Bible, le verset commence par une promesse. L'Éternel sera toujours ton guide. Et c'est ça le message de ce matin. Je suis venu vous dire ce matin, l'Éternel sera toujours ton guide. Et l'Éternel sera ton guide constamment. Ça, c'est ce que dit ma version de Bible dans ma version. Et l'Éternel sera ton guide constamment. Mais, c'est quoi? Il faut rester fidèle. Fidèle à l'amitié à Dieu, fidèle à l'amitié au Christ. Si on est fidèle à Christ, son amitié est inébranlable. Cette promesse nous démontre que Dieu ne nous abandonne jamais. Même dans les moments difficiles, Dieu ne nous abandonne jamais. Parfois, c'est nous les hommes. On s'écarte même. Parfois, on tourne le dos à Dieu. Parfois, on s'écarte du chemin. Parfois, on est fatigué. Parfois, on est épuisé. Parfois, le poids des problèmes crée le doute au fond de nous. Parfois, le poids des soucis de la vie nous fait réfléchir et on commence à douter. Parfois, tu regardes même dans ta famille, tu vois tes enfants, tu dis, mais Seigneur, je suis avec toi. Parfois même, les échecs peuvent... Tu peux aller échec sur échec, tu dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu, tu es où? Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais. Il y a des gens qui ont fait des années ici. Je connais un homme qui a près de 12 ans dans cette nation. Il a près de 12 ans. Il a 12 ans. Je connais un homme qui a fait 12 ans dans cette nation. À un moment, il peut penser que Dieu l'a abandonné parce qu'il n'a pas les papiers de la préfecture. À un moment, le doute peut s'installer dans son cœur. Mais Dieu n'y est pour rien dans cette affaire. Parfois, comme je disais, généralement, c'est nous, les hommes. Parfois, on se détache. Parfois, on est fatigué. Parfois, on est épuisé. Parfois, on abandonne. Parfois, la fatigue nous emporte. La fatigue a le dessus. Mais
si tu reviens vers Dieu, la Bible dit, et l'Éternel sera ton guide constamment. Et l'Éternel sera ton guide constamment. Donc, à tout moment, l'Éternel est là. Tant que tu lui montres ton amitié, tant que tu lui montres ta fidélité, la fidélité de l'Éternel est plus grande que celle de l'homme. La fidélité de Dieu en tant que guide exige de notre part la soumission à Dieu. Je dis bien la soumission à Dieu. On doit être soumis à Dieu. On doit être soumis à Dieu dans nos actions, dans nos réflexions, dans notre corps, dans notre vie, dans notre chair, dans notre réflexion, dans notre façon de voir la vie. On doit être soumis à Dieu. C'est donc en ce temps-là que Dieu manifeste sa fidélité. C'est en ce moment-là que Dieu manifeste sa fidélité. La Bible me dit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ça, c'est la Bible qui le dit et c'est Dieu qui parle. Mais il faut rester attaché à Dieu pour avoir cette grâce-là. Parce que c'est une grâce particulière d'être instruit par Dieu. C'est une grâce particulière que Dieu te montre la voie. C'est une grâce particulière d'être conseillé par Dieu. C'est une grâce particulière de savoir que Dieu a le regard sur toi. Amen. C'est une grâce particulière. Je pose donc la question. Est-ce que nous méritons vraiment cette grâce? Est-ce que nous sommes vraiment dans de très bonnes prédispositions pour recevoir cette grâce? Parfois, nous les humains, nous les hommes, on s'écarte du chemin de Dieu. Mais Dieu te dit ce matin, et l'Éternel sera ton guide constamment. Pour que l'Éternel devienne ton guide constamment, il y a une soumission totale à Dieu. Cela demande une soumission totale à Dieu. Et cela engage tout ce qui te concerne. Cela engage ton âme, ton être, ton corps, ta chair, tes pensées, ta vie, avec qui tu causes, là où tu poses les pieds, tes paroles, les paroles qui sortent de ta bouche. Les paroles qui sortent de ta bouche. Donc il faut faire même attention même aux paroles qui sortent de ta bouche. Parce que si tu es dans ces conditions-là, c'est alors que Dieu sera ton guide constamment. C'est en ce moment-là que Dieu sera ton guide constamment. Même dans l'épreuve, même dans la fatigue, même dans les soucis, même dans les épreuves où tu perds même un membre qui est parti de l'autre côté, de l'au-delà qui nous a précédés, même quand tu vois échec sur échec, je voudrais te dire une seule chose, reste attaché à Dieu. Manifeste ton amitié à Dieu. Reste connecté à Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu et tu verras. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Amen. Et l'Éternel sera constamment ton guide. Et l'Éternel sera ton guide constamment. Alors, s'il y avait une leçon à tirer de cette première partie, on va seulement dire, confions-nous totalement à Dieu pour guider nos pas. Et ses plans seront parfaits. Si on se confie totalement à Dieu, et Dieu va guider nos pas, et les plans de Dieu seront totalement parfaits. Je reviens au propos introductif. Moïse a eu de la difficulté avec le peuple pour conduire le peuple, pour diriger,
pour diriger le peuple, parce que le peuple ne le laissait pas. Donc, dès qu'il y avait un souci, le peuple se présentait devant lui. En Égypte, on mangeait quand même. Mais là, on n'a même pas de l'eau, on n'a rien. Nous avons besoin de la viande et tu nous as fait sortir de l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Vous savez ce qui a fait la force de Moïse? Son amitié à Dieu. Amen. Son attachement à Dieu. Amen. Et quand il se retournait vers Dieu, et Dieu faisait quelque chose. Dès qu'il quand le peuple le bousculait, quand le peuple le mettait dos au mur, c'est en ce temps-là qu'il démontrait son amitié à Dieu. Et Dieu était son guide constamment. Dieu était le guide de Moïse constamment. Et dès qu'il levait les yeux vers Dieu, Dieu faisait quelque chose. L'amitié à Dieu est une bonne chose. L'amitié à Dieu est une chose particulière. L'amitié à Dieu, cela nous apporte la grâce, la bénédiction, la sagesse même, l'intelligence, le discernement. Quand on est ami avec Dieu, parce que c'est en ce temps-là que Dieu nous guide. Et c'est Dieu qui nous donne la sagesse, et c'est Dieu qui nous donne les bonnes décisions à prendre. Amen. Il faut rester connecté à Dieu. Il faut montrer l'amitié à Dieu. Dans notre verset, la deuxième partie de notre verset, la Bible dit, il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Dans les déserts arides, il pourvoira à tes besoins. C'est le cas de Moïse. Moïse a enlevé le peuple en Égypte où ils avaient tout pour les conduire dans le désert. Et c'est là que Dieu était en train de pourvoir à de la viande, à de l'eau et à d'autres choses et à la santé parce qu'ils marchaient, même leurs souliers ne s'usaient pas. Dieu pourvoit dans les lieux arides. Tu te crois seul, tu regardes autour de toi, tu ne vois rien. C'est là que Dieu intervient pour démontrer sa fidélité. Parfois, tu peux être dans le doute. Mais si tu te relèves le matin, tu dis Seigneur, je te donne tout. Même si le doute te poursuit toute la journée, mais Dieu, lui, il est fidèle. Il a entendu ta prière. Dieu pourvoit dans les déserts arides, dans les lieux arides. Dieu pourvoit là où tout manque, là où tu ne vois rien, là où tout est confus, là où tu as les yeux barricadés, fermés. Dieu pourvoit, là, même quand ton état de santé te dit ce n'est pas bon, c'est là où Dieu intervient. Amen. C'est là où Dieu intervient pour te dire je suis Dieu. Je suis Dieu. Il n'est pas n'importe quel Dieu, je suis ton Dieu. Amen. Dieu pourvoit à nos besoins. Les lieux arides ici, c'est une image de difficulté, c'est une image de souci, c'est une image de fatigue spirituelle et même d'incertitude. Oui. Les lieux arides ici, c'est même des moments où tout nous manque. Parce qu'il peut même arriver que tu ne trouves même pas de quoi manger. C'est une sécheresse. Et cette sécheresse peut être d'ordre spirituel, mais elle peut aussi être matérielle, physique. Et ça se manifeste. Mais Dieu promet de rassasier ton âme. Mais Dieu promet de rassasier ton âme et de répondre à nos besoins. Dieu te promet ce matin, ma soeur, mon frère, je vais rassasier ton âme et je vais répondre à tes besoins. Amen. On peut le voir dans le psaume 23, verset 1. Amen. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Amen. Il restaure mon âme. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qui est en difficulté, en souci, en doute. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu
te restaure ce matin au nom de Jésus. Amen. Dieu te restaure au nom de Jésus. Amen. Ne doute plus. Amen. Amen. Même dans les moments du désert, Dieu est capable d'apporter la restauration et la vie. Amen. Dieu est capable d'apporter la restauration et la vie. Tu as engagé tes affaires, peut-être tes affaires ne marchent pas. Mais je vais te dire, tu ne connais pas encore Dieu. C'est quand Dieu va t'apporter, quand Dieu va te visiter que tu vas connaître Dieu. Dieu nous invite à dépendre de lui totalement. Dieu nous invite à dépendre de lui totalement. Si nous dépendons de Dieu, alors Dieu va pourvoir pour nous. Dieu va nous donner de la provision spirituelle. Dieu va nous donner de la provision matérielle. Dieu va nous donner de la provision tout simplement. Si nous dépendons de Dieu, Dieu va nous donner la provision. Si nous sommes à Dieu, Dieu va nous apporter la provision. Si nous disons, Dieu, tu as la première place dans tout ce que nous faisons, Dieu va nous apporter la provision. Au niveau de la santé, Seigneur, je te confie ma santé. Sache que Dieu va t'apporter la provision. Dans tes affaires, Dieu va t'apporter la provision. Dans tout ce que tu fais, Dieu va t'apporter la provision. Dans ta propre famille, Dieu va t'apporter la provision. Amen. Amen. Parfois, je suis attaché à quelque chose de très... Je suis attaché à quelque chose. Je suis quelqu'un de très attaché à la famille. Et parfois, quand tu regardes tes enfants, tu dis, Dieu, tu m'as parlé. Tu m'as parlé, tu m'as dit, mais qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Mais comme Dieu ne manque pas, comme Dieu, ce qu'il a déclaré, il le réalise, il va le faire. C'est vrai que parfois on peut avoir des moments de doute. Parfois on peut être attaqué dans les pensées même. Parce que parfois on est attaqué par les pensées. Parfois l'ennemi, l'adversaire vient nous injecter des idées mauvaises dans la tête et on commence à douter. Mais je voudrais dire à quelqu'un, même si tu es dans le doute, si tu as la force de dire, Seigneur, je te confie tout. Amen. Cette prière, elle est peut-être la plus courte des prières. Seigneur, je te confie tout. Mais c'est une prière puissante. Amen. Seigneur, je suis fatigué, je te confie tout. Amen. La Bible me dit dans Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Donc Dieu pourvoit à nos besoins. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Et Philippiens le confirme. Philippiens le certifie. Philippiens l'affirme par la bouche de l'apôtre Paul en disant, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Selon sa richesse. Selon ça, est-ce que quelqu'un peut vraiment dénombrer le chiffre d'affaires de Dieu? Non. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc Dieu est riche. Donc Dieu est riche. C'est ce que la parole de Dieu nous confirme. Donc Dieu est riche. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. On n'a pas dit, et mon Dieu pourvoira à quelques besoins. Non. À tous vos besoins. Tu as besoin de quoi? Adresse-toi à ton ami. Et cet ami n'est autre que Jésus-Christ. Et ce Jésus n'est autre personne que Dieu lui-même. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Oui, Jésus est Dieu. On n'a pas dit. Paul ne dit pas à quelques besoins. Donc, comme je t'ai béni hier, attends encore pour 10 ans, je vais te... Non. C'est pour ces raisons qu'on parle dans la prière de ce matin. Il y a un mot qui est revenu constamment. La connexion. Et j'entendais le mot qui disait source de bénédiction. La source de bénédiction
intarissable. Amen. La source de bénédiction intarissable. C'est-à-dire, nous, enfants de Dieu, nous, fils de Dieu, nous, chrétiens, on doit être connectés à la source de bénédiction intarissable. Parce que là-bas, il y a toujours les bénédictions auprès de Dieu. Parce qu'avec Dieu, il y a la grâce, avec Dieu, il y a la bénédiction, avec Dieu, il y a le succès, avec Dieu, il y a la réussite, avec Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Et il faut seulement lui dire, Père, me voici. Il faut seulement dire, Père, me voici. La source de bénédiction intarissable. Et Dieu pourvoira à tous vos besoins. S'il y avait une leçon à tirer ce matin dans cette deuxième partie, si nous lui faisons confiance, Dieu transformera nos déserts en source de bénédiction. Si nous lui faisons confiance, Dieu transformera nos déserts en source de bénédiction. Ça, c'est la leçon que je tire de cette deuxième partie de notre verset. Troisième partie de notre verset, la Bible dit, et tu ressembleras à un jardin. Et dit, la Bible dit, il te fortifiera. Dieu fortifie. Amen. Dieu fortifie. Amen. Donc Dieu renouvelle nos forces. Amen. Donc Dieu nous relève. Donc Dieu sait qu'il peut arriver à un être humain d'être fatigué. Dieu est conscient que quelqu'un peut être fatigué parce que nous avons des corps de chair. Dieu sait ça. Mais c'est en ce moment-là qu'il va te fortifier. C'est en ce moment-là qu'il va te relever. C'est en ce moment-là qu'il va dire, mon fils, je vois que tu es fatigué. Depuis un certain temps, tu n'arrives plus beaucoup à prier. Tu faisais 1 heure, maintenant tu fais 10 minutes de prière. Et le Seigneur va venir te fortifier. Amen. Le Seigneur va te fortifier. Mais il faut rester et il faut lui montrer ton amitié. Il faut rester attaché. Il faut rester connecté à ce Dieu-là. Il faut rester connecté à Jésus. Il faut dire, Jésus, je suis fatigué. N'est-ce pas, la Bible dit que vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Amen. C'est la Bible qui le dit. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, comme on le voit bien dans Ésaïe 58, verset 11, il te fortifiera. Donc, Dieu est conscient qu'il peut arriver qu'on soit fatigué. Et si on est fatigué, lui va venir nous redonner les forces nouvelles pour repartir de plus belle. Amen. Amen. Dieu donne même la force à nos membres. Le renouvellement dont il est question d'ici, du renouvellement spirituel et physique que Dieu donne à ses enfants. Cette promesse est pour les enfants de Dieu. Le renouvellement spirituel et physique. Amen. Parce que parfois, avec la marche chrétienne n'est pas une chose aisée. Hein? S'il y a une grande... Parce qu'il n'y a pas de grande victoire sans véritable combat. Il n'y a pas de grande victoire sans véritable combat. Le paradis n'est pas une chose facile. Même si le Christ a payé le prix pour nous, mais nous-mêmes aussi, on doit participer pour avoir accès au paradis. Parce que nous tous ici présents, nous attendons le second avènement de Jésus. Et il n'y a rien de plus beau que ce qui nous attend. C'est pour ça que le pasteur disait, au ciel, lui, je ne suis même pas sûr qu'il va rencontrer maman Judith. Il ne la connaîtra même pas là-bas. Il ne va plus dire, maman Judith, tu es où? Non, il ne va pas dire ça. Parce que la Bible dit que nous allons porter un nouveau corps. Encore, nous allons changer. Nous serons renouvelés. Et notre seul rôle que nous irons à faire là-bas, c'est dire, Seigneur, tu es beau. Seigneur, tu es grand.
Seigneur, tu es merveilleux. Et dans ce monde-là, il n'y a plus de famine. Dans ce monde-là, tu ne vas pas dire, parce que mon premier fils, il s'appelle Moïse. Je ne veux pas dire Moïse, étudie, il faut que tu aies ton baccalauréat. Non, ça n'existera plus là-bas. Ce sera la joie parfaite. Amen. Amen. La joie parfaite. Ésaïe 40, verset 31 me dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Waouh! Magnifique. Et c'est pour ces raisons, Ésaïe 11, verset 58, comme troisième leçon que nous avons tirée de ce verset, il dit, il te fortifiera. Il te fortifiera. Tu as quel souci avec la justice? Tu as quel problème dans ta vie? Est-ce que tu manges comme cela se doit? Est-ce que tu prends soin de ton épouse? Est-ce que tu prends soin de ton époux? Est-ce que tu prends soin de tes enfants? Est-ce que tu t'occupes de tes parents? Est-ce que tu payes ta maison normalement et convenablement comme cela se doit? Est-ce que tu as trouvé un emploi? Est-ce que tu recherches un emploi? Mais sache une chose, dans la fatigue dans laquelle tu te trouves, l'Éternel va venir et il va te fortifier. Amen. La fatigue dans laquelle tu te trouves, l'Éternel va venir, il va te fortifier. Mais il faut rester ami à ce grand Dieu-là. Il faut rester ami. La connexion, Dieu est la source de bénédiction intarissable. Et il faut rester dans cette source de bénédiction. La source, ça veut dire qu'il faut aller chercher de l'eau propre, de l'eau claire, de l'eau limpide, l'eau où il n'y a pas de microbes. Si j'avais une leçon à tirer de ce troisième point, nous les humains, nos forces peuvent s'épuiser. Mais Dieu est notre source inépuisable. Amen. Dieu est notre force inépuisable. Et de force dans l'endurance. Et de force d'endurance. Dieu, lui, il est endurant. Il n'est pas comme nous. Nous, on se fatigue, on s'épuise. Quatrième point du jour. Et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vie. Et tu ressembleras à un jardin bien arrosé. Et tu ressembleras à un jardin bien arrosé. Cela signifie quoi? Cela signifie une vie d'abondance et de bénédiction. Lorsque le jardin est bien arrosé, imaginez ce qui peut pousser dans ce jardin-là. Tous les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers qui donnent du fruit en leur temps. Et ça, cette partie de l'écriture, et tu ressembleras à un jardin bien arrosé. Un jardin comment? Bien arrosé. Cela est une vie d'abondance et de bénédiction. Cela est une vie d'abondance et de bénédiction. Ces images expriment quoi? Cette image de vie d'abondance et de bénédiction exprime la fécondité, la plénitude et l'abondance spirituelle. C'est-à-dire la connexion avec le Christ, la connexion avec la source de bénédiction intarissable. C'est ce que cette image exprime. Source de bénédiction intarissable. On ne doit pas s'éloigner de Dieu, même dans la fatigue, même dans l'épuisement,
même dans les difficultés, même dans les soucis, même dans les périodes où on a perdu un membre cher, même dans les périodes où ton mariage bat de l'aile, tiens bon. Amen. Amen. Parfois, je parle, oui, je suis un homme. Mais ce n'est pas facile. Hein, parce qu'il y a des moments, même dans le mariage, dans le couple, ça bat de l'aile. Parfois, la vie de prière devient instable. Chers mariés, frères et sœurs, vous qui êtes mariés, je voudrais vous dire, même quand vous ne vous entendez pas dans le couple, permettez-moi de vous dire qu'il y a une seule chose qui devrait vous rapprocher. Quand l'heure de prière arrive, priez ensemble et puis chacun retourne dans ce que vous. Et comme je sais que si vous priez ensemble une fois, deux fois, trois fois, l'Esprit de Dieu va rentrer et tout va rentrer dans l'ordre. Quand vous ne vous entendez pas dans votre couple et que vous avez à faire 2 jours sans se parler, s'il vous plaît, quand l'heure de prière arrive, même si tu as la bouche attachée, là, ça c'est le camerounisme, hein, quand je dis la bouche attachée. C'est une façon de dire, même si tu es fâché. Même si tu as la bouche qui fait 1 mètre, et que tu as d'autres tournées contre ton mari est là-bas, mais si c'est l'heure de la prière, priez. Amen. Amen. Le pasteur, il dit des bêtises, n'est-ce pas? Mais non, c'est pas vrai. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le livre de Jean, Jean 4, verset 14 dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ouh là là. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oh, c'est beau, n'est-ce pas? Amen. C'est magnifique, n'est-ce pas? Amen. C'est une parole qui nous rassure, n'est-ce pas? Amen. C'est une parole de vie, n'est-ce pas? Amen. En Dieu, nous avons une vie abondante. Une âme nourrie par Dieu devient une source de bénédiction pour ceux qui l'entourent. Une âme qui est nourrie par Dieu devient une source de bénédiction pour les gens qui sont tout autour de cette âme. Ben oui. Ça, c'est le mystère de Dieu. C'est ce que Dieu peut faire. Si tu es nourri par Dieu, tu deviens une source de bénédiction pour les autres personnes qui sont à tes côtés. On peut lire très rapidement dans le Somme 1, verset 3, il est dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui... Merci beaucoup, peuple de Dieu, vous êtes avec moi. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce que tu feras te réussira si tu gardes ton amitié avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui n'est autre personne, Dieu lui-même. La leçon de ce 4e point, je voudrais dire, une vie enracinée en Dieu est caractérisée par la paix, la joie et une influence bénie sur les autres. Amen. Dernier point de notre verset, je vais aller très rapidement. À une source vive aux eaux intarissables. Ésaïe 58, verset 11, nous rappelle que Dieu nous guide, nous soutient et nous bénit abondamment, même dans les épreuves. Dieu nous soutient, Dieu nous bénit, même dans les épreuves, même dans la difficulté, même dans la douleur, même dans les soucis, Dieu nous bénit. Amen. Pour vivre, frères et sœurs, pour vivre, on doit chercher à obéir à la volonté de Dieu. Pour vivre, on doit chercher à obéir à la volonté de Dieu. Pour ceux qui prennent les notes, on peut le certifier avec Jean 15, verset 5. Mettons notre confiance en lui sans
dans les moments difficiles. On doit mettre notre confiance en Dieu dans les moments difficiles. On peut le voir dans Ésaïe 3, versets 5 à 6, qui nous certifie cela. Cultivons une vie de prière et de communion avec Dieu. Philippiens 4, verset 6. On doit avoir une vie de prière, de communion avec Dieu. Amen. Amen. Et la question, la réflexion de ce jour. As-tu soif de cette source intéressante? Oui. Confies-tu tes projets à Dieu pour qu'il transforme ton désert en un jardin arrosé? Oui. Ça, c'était la réflexion de ce jour. Je voudrais simplement vous dire, frères et sœurs, on peut se lever, on va prier. On va prier que le Seigneur devienne notre guide dans chaque saison de notre vie. Que le Seigneur remplisse notre âme de paix. Nous prions. Seigneur Jésus, nous voulons que tu sois notre guide dans cette vie. Seigneur Jésus, nous voulons que tu le guides, que tu nous diriges. Oui, Seigneur Jésus, nous te couronnons roi et nous te donnons la première place dans notre vie. Seigneur, nous voulons marcher avec toi et nous voulons faire ta volonté. Père, nous nous abandonnons et nous nous prosternons devant toi. Et nous te donnons toutes les choses. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire. Merci parce que tu es notre guide, tu es notre conducteur, tu es notre leader. Et c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Alléluia. Même si les mers s'est déchirées, tu parlais, tu es calme, tu es mon repos, tu es En toutes choses, Seigneur, je la glorifie. Tu es, alléluia, tu es mon repos, tu es au contrôle, Dieu est mon contrôle, tu es mon repos, tu es au il contrôle toutes choses, alléluia, tu es mon repos, tu es au contrôle. Ce matin, Dieu est au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au... Même quand tu sens tout est en train de se perdre, Dieu est au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Même des choses qui te dépassent, Dieu les contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Mes bien-aimés, je peux vous assurer ce matin, Dieu a parlé à mon cœur. Tu vas prier maintenant, dis Seigneur, je veux constamment que tu me guides. Dans des moments difficiles, je ne veux pas me faire guider moi-même. Je ne veux pas être guidé par les amis. Je ne veux pas être guidé selon l'intelligence de ces mondes. Je veux que toi seul tu me guides, plus le Seigneur. Dis constamment que ce soit toi qui me guides. Quand Dieu te guide, tu atteindras le bon port. Quand Dieu te guide, tu atteindras le bon port. Oh Seigneur, guide-moi. Constamment. Constamment, guide-moi, Seigneur. Oh, alléluia. Constamment, guide-moi, Seigneur. Constamment, guide-moi, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Constamment, guide-moi. Guide-moi, guide mon cœur, guide mon esprit, guide mon âme. Guide-moi, Seigneur. Je vais être guidé par toi, Seigneur. Rien que par toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu de gloire. Écoutez, bien-aimés.
J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Si nous lui faisons confiance, Dieu transformera nos déserts en source de bénédiction. Cela veut dire tous les déserts qui se présentent devant nous. En réalité, ce sont des opportunités que Dieu s'est saisi pour nous bénir. Maintenant, tu vas dire au problème, au désert qui est devant toi, tu seras transformé en bénédiction pour moi. Priez le Seigneur. Tu vas dire, tu seras transformé en bénédiction pour moi.